Depuis le premier jour où j'ai franchi les portes du manoir Pearson, j'ai eu l'impression d'être entrée dans un monde étranger au mien. Le luxe des couloirs, le froid des tableaux parfaitement alignés sur les murs, et l'arôme du bois ancien et des fleurs fraîches m'ont fait me sentir petite. Mais c'était un travail, et un bon travail. M'occuper de John et Cody était une bénédiction. 2 enfants pleins d'énergie et de rire qui semblaient à peine appartenir à une maison aussi imposante et silencieuse. Depuis mon arrivée aux États-Unis, chaque pas avait tenté un défi. Muhammad, mon fiancé, attendait patiemment dans notre petite maison louée, planifiant notre avenir. Il me parlait des rêves que nous construirions ensemble, des sacrifices qui en valaient la peine. Je lui souriais, convaincue que j'étais là où je devais être, mais incapable d'ignorer la sensation que quelque chose en moi bouillonnait. La vie dans un pays nouveau, avec ses coutumes et rythmes différents, m'avait obligée à m'adapter rapidement. Les rues animées, la langue que je ne maîtrisais pas encore complètement, et la constante sensation de ne pas être à ma place étaient des défis quotidiens. Cependant, l'espoir d'un avenir meilleur et la promesse d'une vie stable avec Muhammad me donnaient la force d'aller de l'avant. Et puis, il y avait lui, Paul Pearson. Au début, nous échangions à peine quelques mots. Un homme au regard intense et aux gestes mesurés, toujours plongé dans son propre monde d'appels et de documents. Sa présence m'intimidait, sa silhouette grande et ferme, sa voix posée et grave. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était le mystère qui l'entourait. Son épouse, Sophia, semblait distante, occupée par des dîners entre amis et des événements sociaux qui la maintenaient loin de la maison. Paul, en revanche, bien qu'absent en paroles, était toujours là d'une manière qui m'était inexplicable. Son aura d'autorité et de contrôle contrastait avec la chaleur que j'essayais d'insuffler dans la maison, surtout quand j'étais avec les enfants. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes, et même des moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos histoires. Et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, reprenons. La nuit où tout a changé a commencé comme n'importe quelle autre. Sophia était sortie et Paul était à une réunion d'affaires. J'avais couché les enfants après leur avoir lu une histoire et je m'étais installée dans le salon pour lire un livre. L'horloge indiquait 11 heures quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai sursauté un peu, mais je savais que cela devait être Paul. Ses pas résonnaient dans le silence du manoir, et je pouvais sentir sa présence avant même de le voir. Il est apparu dans l'embrasure de la porte du salon, son visage éclairé par la lumière tamisée de la lampe. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Toujours éveillée, Nadia ?» dit-il, sa voix résonnant dans la pièce. J'ai levé les yeux. Il était debout, desserrant le nœud de sa cravate, m'observant avec curiosité. « Oui, les enfants sont déjà endormis, » répondis-je en fermant le livre sur mes genoux. Il s'est dirigé vers le minibar et s'est servi un verre. Puis, sans me le demander, il m'a proposé une coupe d'un geste. J'ai hésité un instant, mais j'ai finalement accepté. J'ai senti la chaleur du liquide glisser dans ma gorge, tandis que le silence s'étendait entre nous. « Tout va bien ?» demandai-je en posant le livre à côté de moi et en me levant du canapé. Paul a acquiescé lentement, mais son regard était perdu. Il s'est approché de la cheminée et est resté là, regardant les flammes, comme s'il cherchait des réponses dans le feu. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas quoi dire ni faire. Après un moment, il s'est tourné vers moi. « Ça doit être difficile d'être loin de chez soi, » commenta-t-il,
posant son verre sur la table. J'ai acquiescé. Parfois, oui, mais j'aime être ici. Les enfants, ils me rappellent pourquoi les sacrifices en valent la peine. Paul a souri, un sourire léger, presque imperceptible. Puis, il s'est assis en face de moi et m'a regardé d'une manière qui m'a fait retenir mon souffle. Ce n'était ni désir, ni simple curiosité. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'a fait me sentir vue d'une manière dont personne ne m'avait regardée auparavant. Et à cet instant, j'ai su que quelque chose avait changé entre nous. « Ça te dérange si on parle un moment ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. J'ai acquiescé, surprise par sa demande. Nous nous sommes assis dans le jardin, et pour la première fois, Paul a commencé à s'ouvrir. Il m'a parlé de son enfance, des attentes qu'il avait toujours dû satisfaire, de la pression constante d'être l'héritier d'un empire. Il m'a raconté son mariage, comment lui et Sophia s'étaient éloignés avec le temps, comment il se sentait pris au piège, dans une vie qu'il n'avait pas entièrement choisie. Je l'ai écouté en silence, ressentant une connexion inattendue. Bien que nos vies soient si différentes, nous partagions tous deux la sensation d'être coincés dans des circonstances que nous n'avions pas complètement choisies. Je lui ai parlé de ma vie dans mon pays natal, des sacrifices que j'avais faits pour venir aux États-Unis, des espoirs et des peurs qui m'accompagnaient en chaque jour. À partir de cette nuit-là, nos rencontres furtives sont devenues une habitude. Elles n'étaient pas préméditées, elles se produisaient, simplement. Des regards prolongés trop longtemps, des conversations dans la cuisine quand tout le monde dormait, des silences partagés qui en disaient plus que ce que nous devions admettre. Chaque rencontre était un mélange d'émotions et de peur, une danse silencieuse de désirs non avoués. Nous nous retrouvions dans les couloirs sombres, dans les recoins de la maison où les ombres nous protégeaient. La maison, avec ses grincements et ses chuchotements nocturnes, est devenue notre complice, gardant nos secrets entre ses murs. Une nuit, pendant que je nettoyais la bibliothèque, Paul entra en silence et ferma la porte derrière lui. Je sentis mon cœur s'accélérer lorsqu'il s'approcha lentement. La lumière tamisée de la lampe de table projetait des ombres dansantes sur son visage, accentuant ses traits et faisant briller ses yeux avec une intensité qui me coupa le souffle. « Que fais-tu ici ?» murmurai-je, ma voix à peine audible. Paul ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il s'approcha encore plus, jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle sur ma peau. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-il enfin, sa voix basse et rauque. « Et je savais que toi non plus. » L'air devint dense, chargé d'une tension qui semblait vibrer entre nous. Chaque pas qu'il faisait vers moi était une promesse silencieuse, une invitation à franchir une ligne que nous savions tous deux que nous ne devrions pas franchir. « Paul, c'est dangereux, » murmurai-je, bien que mon corps trahisse mes mots, se penchant vers lui. « Je sais, » répondit-il, sa main se levant pour caresser doucement ma joue. « Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne veux pas m'en empêcher. » À ces moments-là, le temps semblait s'arrêter. Chaque seconde s'étirait, nous permettant de savourer l'anticipation et la peur. Nous savions que nous jouions avec le feu, que chaque rencontre nous rapprochait davantage d'un précipice dont il n'y avait pas de retour. Mais, malgré tout, nous ne pouvions pas nous en empêcher. Il y avait une force invisible qui nous attirait, une connexion qui défiait la logique et la raison. « Que va-t-on faire ?» demandai-je, ma voix légèrement tremblante. Paul me regarda dans les yeux, son expression un mélange de détermination et de vulnérabilité. « Je ne sais pas, » admit-il, « mais je ne veux pas perdre cela. Je ne veux pas te perdre. » Il me prit dans ses bras et m'embrassa,
me faisant ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties, même avec Muhammad. Cette nuit-là fut la première fois que nous le fîmes, et après cela, chaque nuit devint une rencontre secrète entre lui et moi dans les ombres, où personne ne savait rien. La culpabilité me rongeait, mais ce que je ressentais avec Paul était tout simplement merveilleux, et je ne pouvais pas m'arrêter de faire avec lui ce que nous faisions. Lui était marié, et j'étais fiancée, mais même avec le poids de la culpabilité sur mes épaules, cela ne me dérangeait pas. Je désirais trop cet homme, et chaque fois que j'étais dans ses bras, en cachette dans la bibliothèque ou les couloirs de la maison, je voulais juste en avoir plus. Nous nous déplacions dans un monde parallèle, un où les règles et les attentes n'avaient pas leur place. Dans cet espace, nous étions libres d'être nous-mêmes, d'explorer des sentiments que nous avions cachés pendant si longtemps. Chaque rencontre était un acte de rébellion, une affirmation de notre humanité et de nos émotions. Et bien que nous sachions que cela ne pourrait pas durer, qu'à un moment donné, nous devrions faire face aux conséquences, à ces moments-là, rien d'autre ne comptait. Nous n'étions que nous, perdus dans une danse d'ombre et de secrets, trouvant du réconfort dans les bras de l'autre. Chaque fois que j'étais avec lui, je me répétais que c'était mal, que j'avais Muhammad, que Paul avait Sophia. Mais ce que je ressentais était indéniable. C'était comme si, en sa compagnie, je découvrais des parties de moi-même que je ne savais même pas qu'elles existaient. Sa présence me remplissait d'une émotion qui frôlait la désespoir, un besoin d'être près de lui que je ne pouvais pas contrôler. C'était une sensation accablante, un mélange de culpabilité et de désir qui me consumait entièrement. Nos rencontres devinrent plus intenses. Lorsque nous passions l'un près de l'autre dans les couloirs, son contact était plus qu'un simple accident. Lors des nuits silencieuses, son souffle se perdait dans mon cou, avant que nos bouches ne se rencontrent dans une désespoir contenue. Chaque contact était une confirmation de ce que nous ressentions tous deux, mais que nous ne pouvions pas dire à haute voix. C'était une danse dangereuse, un mélange de passion et de culpabilité qui nous enveloppait dans un tourbillon d'émotions. Il y avait des moments où j'essayais de m'éloigner. Je me promettais que ce serait la dernière fois que je parlerais avec Muhammad et me concentrerais sur mon avenir. Mais alors, Paul me regardait de cette façon, avec ses yeux qui semblaient bien voir directement dans mon âme, et tout s'effondrait. C'était comme si chaque fibre de mon être était connectée à lui, et bien que je savais que je trahissais Muhammad et Sophia, je ne pouvais m'empêcher de me sentir attirée par Paul, comme un papillon vers la lumière. La culpabilité me rongeait, mais le besoin d'être avec lui était plus fort. Chaque fois que j'essayais de mettre de la distance, quelque chose me ramenait dans ses bras. C'était une lutte constante entre ce que je savais être juste et ce que mon cœur désirait. À ces moments de faiblesse, je me raccrochais à l'idée que peut-être, juste peut-être, il y avait une raison pour que nos chemins se croisent de cette manière. Au fond, je savais que je jouais avec le feu, que chaque rencontre, chaque caresse, chaque murmure nous rapprochait un peu plus du bord du précipice. Mais à ces instants-là, quand nous étions ensemble, tout le reste semblait disparaître. C'était comme si le monde entier se réduisait à nous deux, et dans cette bulle d'intimité, tout semblait possible. Cependant, la réalité trouvait toujours un moyen de s'immiscer. Les regards de reproche de Muhammad, les sourires forcés de Sophia, tout me rappelait l'ampleur de ce que nous faisions. Mais malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de penser à Paul. Sa présence, sa voix, son toucher, tout était devenu une partie essentielle de ma vie. Pendant les nuits solitaires,
quand la culpabilité me gardait éveillée. Je me demandais si un jour nous pourrions trouver une issue à ce labyrinthe émotionnel. Si un jour nous pourrions être libres de nous aimer sans le poids de la culpabilité et de la tromperie. Mais pour l'instant, tout ce que j'avais, ce sont ces moments volés, ces instants fugaces où le monde semblait s'arrêter et où nous n'existions que tous les deux. Cela faisait déjà plusieurs mois que cette situation durait, et chaque jour, le danger semblait croître un peu plus. Les lumières du manoir étaient éteintes, à l'exception de la lueur tamisée de la lampe du couloir. Je me glissais furtivement, m'assurant que les enfants dormaient profondément, avant de descendre les escaliers. Chaque pas résonnait dans mes oreilles, amplifié par la peur d'être découverte. Paul était là, dans la pénombre de la bibliothèque. En me voyant, il ferma le livre qu'il faisait semblant de lire, et esquissa un sourire complice. Mon cœur s'accéléra, comme pour me prévenir du danger que nous courions. « Je croyais que tu ne viendrais pas ce soir », murmura-t-il en s'approchant avec précaution. « Je ne devais pas venir, » répondis-je, bien que mon corps trahît mes mots en faisant un pas vers lui. Paul soupira et passa une main dans ses cheveux en désordre. Il avait l'air fatigué, comme si les apparences qu'il maintenait pendant la journée l'usaient. Je me demandais si sa femme, Sophia, remarquait ces fissures dans sa façade parfaite. « Nadia », murmura-t-il attrapant doucement mon poignet, « ne nie pas cela. » Sa proximité m'étourdissait. Chaque nuit, je me promettais que ce serait la dernière, mais il suffisait de croiser son regard pour perdre la bataille. « C'est une erreur, » dis-je, mais ma voix manquait de fermeté. Paul incline la tête, analysant mes traits dans la pénombre. Ses doigts frôlèrent ma joue avec une tendresse qui me désarma. Si c'était une erreur, ça ne se sentirait pas aussi inévitable, murmura-t-il. Je fermai les yeux un instant, respirant profondément. Mohammad m'attendait, avec la confiance d'un homme qui croit avoir mon amour assuré. Mais que restait-il de cet amour quand, chaque nuit comme celle-ci, mon âme se tournait vers un autre? Je m'éloignais un peu, luttant contre mes propres désirs. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Paul. C'est une question de temps avant que Sophia ne commence à suspecter. Ou les enfants. Et moi. Je ne sais pas combien de temps je peux supporter cela. Paul s'approcha davantage, son regard sombre portant plus que du désir. Une supplication. Laisse-moi décider pour nous. Je ne veux pas te perdre, Nadia. Un rire amer s'échappa de mes lèvres. Tu ne peux pas perdre quelque chose qui n'a jamais été à toi, Paul. J'ai un engagement. Toi, tu as une famille. Il serra les lèvres, mais ne protesta pas. Il savait que j'avais raison. Cependant, quand il me prit la main, je ne pus m'en détacher. L'horloge du mur marquait minuit, et chaque seconde qui passait nous rapprochait du risque d'être découverts. Le bruit de pas à l'étage nous figea sur place. Mon ventre se noua. Je me détachai de son étreinte et reculai vers la porte. « À demain, Paul », dis-je dans un souffle, me retournant sur mes talons avant que le désir ne me fasse rester. Je quittai la bibliothèque le cœur battant, laissant derrière moi l'écho d'une histoire qui ne pouvait pas bien se terminer. Le lendemain, je n'ai pas vu Paul. Il n'était pas rentré à la maison cette nuit-là, ce qui, je pensais, m'apporterait du soulagement. Mais ce fut tout le contraire. Je sentis qu'il me manquait cette nuit-là. Eh bien, pas quelque chose, mais quelqu'un. Plusieurs jours passèrent sans le voir. Apparemment, il était en voyage d'affaires. Et chaque nuit, je me promenais dans le manoir, revivant dans mon esprit les moments que j'avais passés avec lui, à l'abri de tous, dans l'ombre où Paul faisait de moi sienne et où je me délectais de lui, sans penser à mon fiancé qui m'attendait à la maison. Puis j'entendis la porte du manoir, et je le vis, debout, me fixant dans l'obscurité. Une émotion indescriptible parcourut mon corps en le voyant, et sans aucun contrôle sur moi-même.
Je me levai et me rendis dans ses bras, pressant mes lèvres contre les siennes. Il ne douta pas un instant et me rendit le baiser avec passion, ses mains se promenant sur mon corps, avec audace et désir. Il me conduisit à la bibliothèque. C'était l'endroit où nous passions le plus de temps lors de nos rencontres secrètes. « Tu sais que cela ne peut pas continuer ainsi, » murmura-t-il, tandis que nous étions dans la bibliothèque. Je le regardais, un nœud à la gorge. « Je sais, mais je ne veux pas m'arrêter, » avoua-t-il. Je baissai les yeux. « Moi non plus. » Cet aveu changea tout. Ce n'était pas seulement une attraction passagère, c'était un besoin, un lien que ni l'un ni l'autre ne pouvait nier. Nous savions que ce que nous faisions était mal, mais la culpabilité se dissolvait dans le désir d'être ensemble, dans la connexion que nous partagions dans la solitude de la maison. Le doute me tourmentait. Que faisais-je? Pourquoi m'étais-je laissé tomber dans cela? Mais j'avais aussi peur de l'idée de nous arrêter. Que cette étincelle qui me faisait me sentir vivante s'éteigne. Les jours passaient, et la clandestinité de notre relation ne faisait qu'attiser le feu. Dans chaque geste, chaque parole contenue, chaque regard volé, nous croyions pouvoir continuer à nous cacher du monde. Mais jusqu'à quand? Combien de temps ce fragile équilibre pourrait-il durer avant que tout ne s'effondre? Ainsi, nous continuions, pris dans ce jeu dangereux, ce secret caché dans l'ombre du grand manoir Pearson. Personne ne sait, pas encore. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Souviens-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À bientôt.